Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous voulons prier. Tendre Père, tu es le Dieu qui demeure toujours fidèle. Toi qui es au-dessus de toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui nous a appelés pour te servir. C'est toi, Seigneur, qui a permis que nous puissions être ensemble dans ces lieux. Grâce à ton nom, Seigneur, et à cause de ton nom, et à cause de ton sacrifice éternel des armées, nous voulons que tu nous parles. Moi, je suis un homme, Seigneur, je n'ai rien à transmettre à ce peuple. Mais je voudrais, ô Père, que par le Saint-Esprit, tu puisses nous édifier, nous consoler, nous réconforter pour la gloire de ton Seigneur. Je bénis ta parole dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avions introduit mercredi et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons mettre fin à notre enseignement. Je ne vais plus reculer parce qu'on n'a pas suffisamment du temps. Il y a beaucoup de choses à parler sur la délivrance. Mais ce que tu peux retenir est que la délivrance, c'est un processus. La délivrance, c'est Dieu lui-même qui délivre son peuple. Amen. Et quand on est délivré, on est prêt à faire tout du bien pour la gloire de notre Seigneur. Parce que délivrer, c'est être libre. C'est-à-dire, le Seigneur vous remet en liberté. Et quand on est libre, on est prêt à tout mouvement pour le bien et pour l'avancement du royaume. Et celui qui est totalement délivré, il n'a pas de difficulté pour donner à son Seigneur. Il n'a pas de difficulté pour servir le Seigneur. C'est ainsi que nous avons parlé de deux objectifs de la délivrance. Nous avons dit que la délivrance permettra à l'homme d'être libre et capable de servir Dieu en toute liberté. L'homme, quand il est délivré, il est libre. C'est comme la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, tu seras réellement libre. Et nous avons également parlé du deuxième objectif, c'est-à-dire, c'est de préparer tout homme à l'enlèvement. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui est délivré. L'homme dans le péché, l'homme dans le mal, il est toujours la proie du diable. Et quand le diable vous est assiégé, vous avez les mauvais esprits, vous avez les démons en vous, et vous ne pouvez jamais voir le royaume du Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin d'une église sans tache, ni ride, qui doit être enlevée. Et cette église, c'est toi et c'est moi. Nous constituons les temples du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu n'habite jamais dans des maisons faites par les mains des hommes. Mais il habite du moins en vous. Et quand Dieu est en vous, il y a l'absence totale du diable. Si vous êtes possédé, mon frère, vous m'excuserez. Ce soir, vous devez faire un effort pour que le Seigneur lui-même vous délivre. Amen. Parce que tout possédé ne verra jamais le royaume de Dieu. Il ne sera jamais enlevé. Voilà ce qu'on avait parlé ce jour-là. Nous avons également dit que tout homme est responsable de sa vie. Tout homme, sans exception, nous sommes responsables de ce que nous sommes. Et j'avais signalé, j'avais parlé un peu sur la possession démoniaque. Comment les démons peuvent entrer dans la vie d'une personne? Une personne qui a les démons, il est appelé démoniaque. Et alors, la possession, c'est quoi?
La possession démoniaque, c'est un état d'une personne dont les démons dirigent sa vie ou ses actes. Et il faut comprendre qu'il y a une différence qui existe entre la possession démoniaque avec l'oppression. Ce sont des termes qui semblent des fois être similaires, mais tout à fait différents. La possession, je l'ai dit, que c'est le fait d'avoir les démons en vous. Les démons vous contrôlent et contrôlent tout ce que vous faites. Maintenant, l'oppression, c'est ce que nous appelons le gène. Gène dans la respiration. Ici, l'homme est envoûté parce qu'il y a une force extérieure sur l'homme. Là, on peut dire que cet homme, il est dans l'oppression. Donc, il y a des envoûtements en vous. Mais les démons ne se retrouvent pas en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais une personne qu'on dit qu'il est obsédé. Un obsédé, c'est une personne qui est vraiment... les démons, en principe, s'emparent de sa propre vie. Donc, disons, beaucoup de démons. C'est-à-dire qu'on est assidu auprès de quelqu'un pour s'emparer de son esprit. Un obsédé, il est vraiment totalement dans le main du diable et sa vie ne peut vraiment être délivrée que par la grâce de notre Seigneur. C'est ainsi, vous voyez que cet homme, c'est un obsédé. Donc il y a un excès de démons dans sa vie. Et si vous voyez même dans la Bible, Jésus lui-même a rencontré une personne possédée plus, et ça dit au cimetière, c'est un fou ou une folle. Mais quand Jésus a posé la question, qui es-tu? Il a dit, nous sommes légions. Légion, en principe, c'est l'ensemble des démons, multitude de démons. Vous savez, dans l'armée romaine, quand on parlait de légions plutôt, on faisait allusion à 5000 à 6000 démons, plutôt militaires ou soldats. Mais ici, nous parlons en termes de démons, c'est que cette personne était vraiment possédée de plus de 5000 démons. Vous voyez, l'état de cet homme, c'est la perdition totale. Jésus lui-même, mes frères et sœurs, il reconnaît bien la réalité de démons. Là, nous pouvons lire dans les livres de Marc, Évangile selon Marc, au verset 29. Je dis bien Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 29. Marc, chapitre 9. Verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Ça dit, on fait allusion aux démons. Il y avait un homme qui avait son enfant qui était possédé et il fallait amener cet enfant auprès de Jésus pour la délivrance. Parce que ces disciples ont eu à faire la délivrance, mais n'ont pas pu. Alors, les disciples ont posé la question à Jésus. Mais Seigneur, nous avons beaucoup prié pour cet homme, mais il n'y a pas de changement. Mais il a dit, cette espèce, ce genre de démon, cette espèce de démon ne peut sortir que par de prière ainsi que de jeûne. C'est-à-dire que dans la vie d'une personne, il peut y avoir deux démons. Certains démons qui doivent sortir en lui à partir de prières. On peut intercéder pour vous. Nous pouvons prier, les démons eux-mêmes sortent sans problème. Mais il y a aussi d'autres démons qui sortent que par le jeûne et prière. Donc on associe les deux. Vous êtes en jeûne et on doit prier pour vous. Ici, je voulais vraiment confirmer la parole du Seigneur pour dire que notre Seigneur Jésus, il reconnaît très bien l'existence de démons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enseignements. On dit qu'il n'y a pas de démons, il n'y a pas de mauvais esprits. Non, le Seigneur lui-même, il reconnaît ça. Comme notre maître le reconnaît,
tous nous le reconnaissons aussi pour la gloire de son nom. Mais notre problème, c'est quoi? Comment est-ce que les démons peuvent entrer dans la vie d'une personne? Parce que l'homme, en tant qu'une personne, créature de notre Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en lui une muraille protectrice. Et cette muraille protectrice permet à l'homme de pouvoir résister au diable, voire même à toute attaque extérieure, voire même les mauvais esprits. Mais quand cette muraille est détruite, là, le démon entre dans la vie de la personne et va l'assiéger et le détruire. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, toute personne, quand Dieu nous a créés, comme vous êtes là, Dieu a mis en nous une certaine protection contre certaines forces extérieures. Mais dès que cette protection est foutue en vous, là, les démons vont entrer facilement, sans problème, sans difficulté. Alors, maintenant, nous allons voir les causes. Et ces causes que je vais vous montrer, je vais vous donner, c'est comme des portes d'entrée qui permettent aux démons d'entrer dans la vie de la personne et détruire. Et qu'est-ce que vous entendez par démons? Les démons, en quelque sorte, ce sont les mauvais esprits. Les esprits impurs n'ont pas le corps matériel, le corps physique comme nous avons ici. Ce sont les esprits, on ne peut pas le voir. Ce qui est esprit est invisible. Mais ces esprits, ici, quand je dis les mauvais esprits, ils sont au service du diable. Et leur objectif, c'est d'empêcher toujours l'homme à connaître son Dieu et à ne pas le servir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, quand les démons sont dans la personne, il prend la direction, le contrôle de la personne pour empêcher à cette personne, de ne pas connaître Dieu. Deuxièmement, de ne pas le servir. Parce que les démons, même les diables savent bien que, en servant l'Éternel, si on vous laisse libre, vous allez servir Dieu. Et l'œuvre du Seigneur va connaître la croissance, l'épanouissement total. Et pour empêcher tout cela, il faut posséder la personne, lui détourner à connaître son Dieu et à pouvoir ne pas le servir. Là, je pense que vous me comprenez quand même bien. Amen. Alors, la première cause, c'est tout d'abord votre nom de naissance. Les noms de naissance que vous prenez, chacun a son nom. Le nom sert à l'identification d'une personne. Et à travers le nom, nous avons la personnalité et la dignité même de l'homme. C'est ainsi, vous voyez, que le nom doit servir, ou soit doit exprimer la nature même de l'homme, c'est-à-dire la nature de celui qui le porte, et son choix est toujours influencé par certaines circonstances. C'est ainsi que vous verrez une maman, elle était grosse, mais elle a eu des difficultés dans sa belle famille. Des fois, avec ses beaux-frères, ses belles-sœurs, il n'y avait pas un bon climat d'entente. Des fois, elle a été chassée de cette famille, mais un jour, quand elle va mettre au monde, elle va se souvenir peut-être de tout ce malheur-là. Et des fois, elle peut donner le nom à l'enfant, tel, pour dire que voilà, j'ai été maltraité dans ma famille, j'ai été maltraité dans ma belle famille. Donc, vous voyez que le nom, c'est un peu significatif. Sur le plan spirituel, mes frères et sœurs, les démons entrent à partir de certains noms pour détruire la vie d'une personne. Je vous donne un exemple. Vous trouverez dans la Bible, il y a une personne qu'on appelle Joseph. Joseph signifie quoi? Joseph signifie que l'Éternel nous ajoute un autre nom, un autre enfant à celui qui est né. C'est ça la signification de Joseph. Parce que ce couple avait eu des problèmes sérieux pour mettre au monde. Mais par la grâce du Seigneur, le mari avait beaucoup prié pour sa femme et le Seigneur a fait grâce, cette femme a été rendue grosse. Et quand elle a accouché, on a donné le nom à ce garçon, Joseph, qui veut dire
que l'Éternel nous ajoute encore un autre fils à celui qui est né. Et l'enfant, le deuxième, Dieu a exaucé leur prière. Le deuxième enfant, on l'appelait Benjamin. Benjamin signifie le fils de mon malheur. Ça, c'est la femme, Rachel, qui a donné ce nom-là à son enfant. Et cette femme a été morte. C'est-à-dire, après avoir donné le nom à l'enfant, la Bible dit, elle était morte. Il a dit, le fils de mon malheur. Benoni, ça c'est pour Jacob, pour son père. Mais j'ai dit dans le cas de sa mère, à cause de souffrances, à cause des difficultés qu'il a rencontrées, c'est ainsi qu'il a donné le nom à son enfant. On vous appellera Benjamin, qui veut dire le fils de mon malheur. Si nous voulons encore continuer encore plus loin, il y a Ichabod. Ichabod qui veut dire la gloire de Dieu est bannie en Israël. Et après avoir été éliminée, à donner ce nom-là, la Bible dit que cette femme était morte. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu un choc en apprenant certaines nouvelles que ton mari, il est mort avec son frère, et votre beau-frère et votre beau-père est mort. Et toutes ces nouvelles-là, comme elle était enceinte, elle a reçu un choc dans sa vie et elle a accouché. Et pour terminer, elle a donné le nom d'Ichabod. C'est ainsi, vous voyez que vous pouvez aujourd'hui voir, par la grâce du Seigneur, avoir des enfants. Il ne faut pas donner des noms au hasard. Peut-être prendre le nom d'un individu que vous ne connaissez pas bien et vous donner à votre enfant. À supposer que cette personne c'est une grande sorcière. Vous prenez maintenant le nom, vous donnez. Quand il viendra voir son homonyme, il va dire mon homo. Et des fois d'autres qui exagèrent, il peut souffler sur l'enfant. Écoutez bien, l'homme transmet que ce qu'il a. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Vous devez comprendre, le nom est très important dans la vie d'une personne. C'est si vous voyez, il y a des anges, un ange qu'on appelle Michael, qui veut dire qui est semblable au Très-Haut. C'est-à-dire quand il y a un combat, donc un combat ou une guerre, par sa grandeur, Dieu utilise cet ange-là parce qu'il dit qui peut être comparable à l'Éternel en force, en puissance. Personne au monde, parce que c'est lui le seul créateur. Je peux vous donner encore un exemple. Vous voyez, dans le monde, il y a trop de noms. Oh, monsieur Dubois. Un homme Dubois. Est-ce que vous comprenez? Vous trouverez encore, même dans la Bible, il y a des gens qu'on appelle Caleb. Caleb signifie le chien. C'est ça le nom de Caleb, chien. Mais quand vous prenez, vous sentez seulement le nom là, Caleb, vous sentez c'est très bien. Mais la signification, j'ai dit au départ que le nom est significatif. Vous pouvez ouvrir des portes d'entrée aux démons, vous détruire à partir de votre propre nom. C'est comme par exemple d'autres personnes qu'on appelle Nahor. Nahor signifie ronfleur. Vous me comprenez? Un homme, une femme, oh, je suis Déborah. Déborah signifie abeille. Donc ne prenez pas de nom au hasard, mes frères et sœurs. Vous savez, au départ, il y a une personne qu'on appelait Lémec. Lémec, ça dit, c'est le descendant de Caïn. C'est notre ancêtre, c'est lui qui a torturé même l'essence du mariage. Parce qu'au départ, il y avait le mariage qu'on appelait monogamique. L'homme pouvait avoir sa propre femme. Mais arrivé à cet homme, c'est le premier homme dans le monde à avoir au moins 2 femmes. Voilà, on appelle les mecs, signifie destructeur. C'est lui qui a détruit même l'essence du mariage. Donc il y a beaucoup de choses, mais parce qu'on n'a pas du temps, je continue parce qu'il faut que je vous donne beaucoup de causes. Et vous allez faire des recherches pour connaître beaucoup de noms. Est-ce que je me fais comprendre? On peut continuer? Ok, gloire à Dieu. Alors, deuxième cause, c'est quoi? Ce sont les circonstances de la vie. Écoutez, mes frères et sœurs, les circonstances de la vie
peuvent vous amener dans de grandes difficultés, peuvent vous amener aussi des démons dans votre vie. Quand vous ne savez pas gérer votre vie correctement, vous allez rencontrer des difficultés et le diable va vous détruire. Les circonstances de la vie, premièrement, nous passons à ce que nous appelons les blessures intérieures. Ça, c'est une grande porte d'entrée. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est quoi? Ce sont en quelque sorte le coup de la vie. Les chocs que nous recevons dans nos cœurs, dans nos vies. Par exemple, rupture de fiançailles. Vous êtes des fiancés, un jour vous êtes bien, vous vous rencontrez avec votre fiancé ou une femme ou un garçon, et te dit désormais à partir d'aujourd'hui, pas question de se rencontrer, les relations coupées. C'est lui qui parle comme tel, comme il veut sortir, il est dégagé, il est bien. Mais l'autre qui reçoit, il reçoit quoi? Un choc. Et ce choc-là peut créer quoi? Les dangers dans sa vie. Et les démons peuvent entrer. Il peut piquer même crise, tomber. L'émotion. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien géré la nouvelle. Et les démons entrent et détruisent la personne. Quelqu'un qui était bien, qui vivait dans de bonnes conditions, il connaît la faillite dans les affaires. Et vous voyez que cette personne avec la faillite, il ne saura pas se contenir. La raison pour laquelle il y a eu la crise mondiale ici, combien de nos frères européens sont morts, se sont suicidés à cause de ce coup. Ils ne peuvent pas supporter quelqu'un qui perd directement le service de l'emploi. Il sait bien qu'à travers l'emploi, je peux me souvenir à certains besoins, ainsi de suite, mais maintenant il perd tout. Comme il n'a pas de Seigneur, il va se tuer. Et quand il se tue comment? C'est parce qu'il y a un démon qui entre. Un esprit de suicide. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a aussi peut-être la mauvaise nouvelle du deuil. Quelqu'un qui vous est cher, qui vous a toujours soutenu pendant le malheur, tout comme pendant le bonheur. Vous apprenez le nouvelle que cet homme est tombé et il est mort. Ça peut créer aussi un choc dans votre vie si vous ne savez pas vous maintenir. Il y a aussi le chômage. Il y a divorce. Ah, divorce, n'en parlons pas. Il y a beaucoup de choses dans les divorces. Vous voyez, quand tu as divorce, c'est si vous voyez beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, le frère, un peu de frères, mais surtout beaucoup de sœurs, sont porteuses maintenant des gastrites, d'estomac. Cette maladie, c'est difficile pour être guéri. Tu peux prendre beaucoup de médicaments, mais ce sont des calmants. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce que nous appelons la maladie psychosomatique. Est-ce que je me fais comprendre? La gastrite, vous ne pouvez rien faire. Parce que la cause première, c'est quoi? Les soucis. Comme vous avez les soucis, vous êtes affecté. Et il y a des blessures en toi. Oh, la gastrite, l'estomac, ainsi de suite. Il y a aussi ce qui va développer peut-être en toi ou en l'autre, la dépression mentale. La dépression, ici, surtout dans des pays développés, là c'est beaucoup. C'est une monnaie courante. Avec la dépression, un dépressif manque la puissance. Donc, il reçoit des fatigues physiquement, même mentalement. Un problème pour le résoudre, comme il a des fatigues mentales, il aura des difficultés pour résoudre un problème. Et c'est ainsi que vous trouverez la plupart avec un visage triste. Il est stressé plutôt, parce qu'il lui manque la joie dans son cœur. Il est toujours nerveux, il manque de fois l'appétit. On peut lui amener des choses à manger. Il dit, mon frère, à cause de ce problème-là, je suis choqué. Il n'a même pas l'appétit. Il ne fait que maigrir. Donc, il y a déjà porte d'entrée, et les démons sont entrés dans la personne, et il va mourir, il va se suicider. Vous trouverez qu'il y a beaucoup d'idées dans telle personne
qu'on appelle un dépressif, ce sont les idées de suicide qu'il considère comme un chemin de la libération pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça, c'est démoniaque. Il y a aussi ce que nous appelons le rejet. Ça, ce sont les conséquences de blessures intérieures, le rejet. Comment cette personne, il se sent mal aimé. Vous savez, de part et d'autre, l'homme, quand il a été créé, vous pouvez lire même dans le livre de 1 Jean, ma soeur peut nous lire, 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu. Vous savez que l'homme a été créé pour aimer et pour être aimé. Mais quand l'homme constate qu'il n'est pas aimé, il sera frustré. Et il va chercher encore un autre chemin de la société. Il faut être seul. Il va éviter les gens parce qu'il sent qu'il n'est pas aimé. C'est démoniaque. Je veux dire, pour les cas de nos mamans, vous savez que vous pouvez avoir des problèmes à la maison avec votre mari. Et tu es enceinte. Faites attention à certains comportements qui se développent en toi. Peut-être refuser même à manger. Peut-être ne pas parler à ton mari, même à des gens qui sont avec toi. Parce que vous sentez que là où vous êtes, vous n'êtes pas aimé. Et comme les gens ne vous aiment pas, vous au contraire, vous ne devez pas aussi l'aimer. Vous les aimez. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, c'est que tu développes, c'est un sentiment de rejet. Le rejet a beaucoup d'influence sur la vie d'une personne, surtout sur la vie de nos enfants. Vous trouverez peut-être une grossesse non désirée. Ne voulez pas avoir cette grossesse, mais vous êtes une femme mariée, condamnée à vivre ensemble avec votre mari. Condamnée, parce qu'on ne veut pas vous séparer. C'est une grâce. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Vous êtes condamnés. Parce que Paul dit, il n'y a rien qui peut nous éviter à prier. Au moins, si vous pouvez vous consentir à cela. Mais en dehors de cela, vous êtes obligés d'être ensemble. Mais, je ne vais pas dire par erreur ou par accident, vous avez la grossesse. C'est une grande bénédiction. Mais vous ne voulez pas ça. Vous allez tout faire pour avorter ici. Dans le pays développé, on peut avorter comme on veut, mais dans le pays africain, c'est tout un problème. Alors, comme on ne veut pas de cette grossesse, on cherche peut-être à prendre certains comprimés pour avorter. Et il faut chercher d'autres méthodes. On le fait, mais malheureusement, on n'avorte pas. Mais fin de fin, vous allez accoucher. Vous avez donné naissance à cet enfant-là. Mais dans la vie de cet enfant, ça où il y a un problème, le lien de rejet. Parce que toi, en tant que papa, en tant que maman, vous ne voulez pas de cet enfant. Vous voulez toujours détruire. Mais parce que Dieu, dans sa grandeur, ne veut pas que cet enfant soit tué et cet enfant soit né. L'enfant est là, mais il sera lié par le rejet. C'est-à-dire que vous pouvez parler n'importe quoi comme tel, l'enfant va se sentir mal à l'aise. Des fois, il commence à pleurer, il sent que non, je ne suis pas aimé. Et des fois, il peut chercher des comprimés pour prendre afin de se suicider. De tels enfants, vous constaterez que dans leur vie, ils ne seront pas tellement intelligents. Il y a la faiblesse au niveau de l'intelligence. Ce sont des enfants qui sont conduits par la rébellion, sont têtus, compliqués. Il y aura ce que nous appelons le mépris dans leur vie. Et des fois, ce que nous appelons le vide mémoire. Vous pouvez dire quelque chose à cet enfant, mais il va tout oublier. Si vous voyez certaines mamans,
ou sœurs ont des problèmes dans leur foyer. Parce que l'homme peut te dire, faites ça, et quand tu le reviens, toi quand tu restes, tu sais qu'il a dit ça, il revient, vous vous souvenez, et vous avez tout oublié. Le vide de mémoire, c'est démoniaque. Si vous avez un enfant qui développe en lui un vide de mémoire, il ne va pas réussir en classe, il va échouer. Parce qu'il peut bien étudier, maîtriser les matières, mais devant les questionnaires, devant l'examen, tout ce qu'il a étudié va se perdre. Parce qu'il y a un démon de vide de mémoire qui est là. Et vous comprendrez qu'avec cet enfant, il y aura le phénomène de mari de nuit, femme de nuit. Si c'est une femme, en lui, en elle, il y aura ce que nous appelons phénomène de mari de nuit. Et quand on a le mari de nuit ou femme de nuit, la vie sera tellement compliquée. C'est ce que vous voyez chez les sœurs. Il y a certaines sœurs, vous trouverez leur physionomie, développer beaucoup de boutons. Vous pouvez utiliser beaucoup de produits, ça ne sert absolument rien. Parce que c'est un démon qui habite en toi. Et ce démon-là va vous empêcher à vous marier. Tu peux être plus âgé, et tu peux te sentir que tu es belle, mais les hommes, quand tu te regardes, ils voient que vous êtes une vieille maman. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un masque de vieillesse que tu ne vas pas découvrir. Vice versa. C'est-à-dire, la nuit, des fois, vous voyez que vous avez des enfants. Mais dans notre monde visible, vous n'avez pas d'enfants. Des fois, vous rêvez, vous êtes rendu grosse, mais dans notre monde ici, vous n'avez rien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et il y aura en toi ce que nous appelons le rancune, la haine. Faites attention à ce rejet comme conséquence de blessures intérieures. Il y a aussi ce que nous appelons le révolte. Le révolte. Le révolte se traduit par une attitude d'insoumission, de refus. Le révolté va se dresser contre l'ordre établi. Il est agressif, irritable, nerveux, jaloux et égoïste. Tout cela fait partie des démons. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on va applaudir pour le Seigneur? Avec les blessures intérieures, mes frères et sœurs, parce que vous avez reçu des chocs, ça va développer en vous des maladies psychosomatiques. Quand je parle de maladies psychosomatiques, quand nous voyons dans les mots psychosomatiques, du grec c'est psych, qui veut dire, et il y a soma qui veut dire corps. Donc, psychosomatique, ça désigne les maladies de l'âme, mais qui se manifestent dans le corps. Comme j'ai expliqué, vous aurez la gastrite, qu'on appelle communément l'estomac. C'est une maladie psychosomatique. Et il y a aussi le diabète. Il y a du rhumatisme. C'est ici qu'on peut vous soigner. La diabète va prendre des années et des années. Ça ne se termine pas. Et c'est une grâce de la part de Dieu. Quand vous passez à la délivrance, de vous délivrer de cette maladie. Donc ce sont des maladies psychosomatiques. Ça commence à ronger la personne au fur et à mesure. Donc nous sommes obligés de fermer nos portes. Il faut fermer nos portes aux démons parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Il y a aussi autre cause. C'est le péché. Vous savez, le péché, c'est une source de malheur dans la vie d'une personne. Amen. La base même. Parce que quand vous péchez, la première chose à faire, vous êtes séparés de Dieu. La communion fraternelle entre vous et votre Dieu, il y a une rupture. Mais dis-moi, la relation continue parce que c'est comme un fils avec son père. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, Dieu ne peut pas nous refuser. Quand tu regardes, il dit, ce sont mes enfants. Il y a une relation entre le père et le fils. Mais la communion
fraternelle est tout à fait rompue à cause du péché. C'est ainsi, vous voyez dans la Bible, quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 5, on peut nous lire, Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 5. Et il la regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. 5. On peut parler Saphir Ananias. Chapitre 5, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Merci beaucoup pour la lecture, ma soeur. Ici, c'est très clair. Ce sont des chrétiens comme vous, des gens qui priaient. Ananias, avec sa femme, tous les deux étaient des véritables chrétiens. Ils avaient pris un engagement à l'église de vendre leur champ et d'amener le produit de ce champ-là. Mais ils étaient libres. Ils pouvaient dire à l'homme de Dieu, nous avons vendu peut-être ce champ à 500 €, mais comme nous avons aussi des besoins, nous avons amené 350 ou 400 et nous avons utilisé au moins 100. Ça pouvait être bien. Mais ils ont trompé. Le mensonge, un péché comme mensonge, ouvre une porte d'entrée dans votre vie. Et ça va vous détruire, les démons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu devant l'homme de Dieu. Il a dit, bon voilà, l'argent, le produit du champ. Mais comme il avait trompé à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, Pierre lui dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur à tel point de mentir le Saint-Esprit? Or, on ne peut jamais mentir Dieu. Le péché là, du mensonge a ouvert dans une muraille protectrice. Et le démon est entré. Quel démon? C'était l'esprit de mort. Cet homme est mort. Même quand sa femme est venue, parce qu'il y a de ces couples-là expérimentés dans le mensonge. C'est que l'homme dit, c'est que la femme va dire, oui, je voulais dire ça. Et la femme est venue toujours avec la même attitude. Au lieu de comprendre que je suis devant Dieu et devant les hommes de Dieu, il a même trompé. Il a dit, voilà, Pierre n'a pas beaucoup dit, il a dit, bon, regarde ceux qui ont emporté votre mari, ils sont là, à la porte. Cette femme est tombée et elle est morte. Vous comprendrez que le péché, mes frères et sœurs, comme étant transgression de la loi, je vous ai dit que c'est la première source de malheur dans nos vies. Ça ouvre les portes d'entrée aux démons. C'est très important. Il y a beaucoup de péchés. Il y a des péchés cachés et non confessés, qui sont aussi les portes d'entrée dans la vie d'une personne. L'homme sait que ça c'est un péché. C'est mon secret, je ne peux pas dire ça. Ça peut vous créer de malheur dans votre vie. Combien de gens ont avorté? Combien de gens ont assassiné, ont fait de meurtres? Mais ils ont gardé pour eux-mêmes. C'est un péché que vous avez caché dans votre vie et que tu n'as pas confessé. Ça peut vous créer de malheur dans votre vie. Je donne un exemple. Il y a une sœur en Christ. Je suis allé dans notre pays, dans une province, et je parlais sur le péché. Mais cette sœur est venue me voir. Elle a fait au moins 5 ans dans son mariage, jamais avoir des enfants. Mais quand on a causé avec elle, je posais la question de savoir pourquoi tous ces temps. Qu'est-ce que tu as fait dans votre vie? Il m'a dit, écoutez pasteur, j'ai un problème. Le premier jour, nous sommes bien mariés et il fallait aller chez mon mari. Et comme mon mari était locataire, je suis allé là-bas. Mais j'ai eu des problèmes avec une femme que j'ai rencontrée dans la parcelle, était aussi locataire comme moi.
Et on ne se parlait pas. Mais un jour, j'étais devant ma porte. Je vis un bébé, l'enfant là, âgé de 6 mois, qui rampait, qui jouait dans la parcelle. De la maman avec qui on ne se parlait pas. Or, cette maman préparait dans la cuisine. Alors, dans la parcelle, il y avait une fosse septique, mais qui n'était pas ouverte. Et l'enfant rampait jusqu'à côté de cette fosse septique. Par mes gardes, mes frères et sœurs, un enfant innocent qu'il était, il est entré dans cette trou. Et cette sœur voyait cela. Et il a pris sa chaise et est entré dans la maison. Maintenant, la maman de l'enfant est sortie pour voir où est-elle, où est son enfant. Mais à qui demander? Or, vous ne vous parlez pas. Cette femme a commencé à pleurer. Et mon enfant a tourné, il a fait des va-et-vient. Il n'y avait pas d'enfant. Et son mari est arrivé. Il est venu du travail. Il a dit, écoutez, on peut faire des blagues, pas pour mon enfant, pour mon fils. Même s'il est mort, mais que je vois quand même son cadavre, son corps. Je peux accepter. Sinon, il n'y a plus de mariage. On a organisé le deuil pendant 3 jours et l'homme était catégorique. Il a dit à la famille, à sa belle famille, que vous devez récupérer votre enfant. Parce que moi, je l'aimais beaucoup plus. Nous avons, le Seigneur nous a bénis. Mais mon enfant est allé, enfant de 6 mois. Et on a ramené cette soeur chez elle. Ça a fait 1 année. L'autre là ne mettait pas au monde. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est alors qu'il est venu me voir. Il dit, mais est-ce que vous voyez que ce que tu as fait là, c'est normal? Tu as besoin maintenant d'avoir des enfants. Vous croyez que Dieu, qui a toujours donné des enfants, peut donner des enfants? C'est que vous n'aimez pas les enfants. L'enfant comme tel était innocent. Tu avais des problèmes avec sa mère, pas l'enfant. Mais pauvre enfant comme ça, tu l'as laissé s'enterrer lui-même. Et vous croyez que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Moi je lui dis, tu dois chercher la réparation. Tu dois chercher cette maman-là, demandez pas pardon. Et elle est allée. Elle a vu cette maman-là. La maman lui a dit ceci. Toi tu es une grande sorcière. J'ai perdu mon mariage. Là c'est le premier point. J'ai perdu mon mariage. De 2, j'ai perdu encore mon fils. Vous venez me dire ça? C'est à vous maintenant d'aller voir mon mari là. Parce que moi j'ai tout perdu. Écoutez mes frères et sœurs. Le péché que vous avez caché dans votre vie. Le péché que tu n'as jamais confessé là. Le péché que tu as toujours dit c'est un péché chéri. Peut vous ouvrir des portes d'entrée au démon. Amen. Et vous détruire. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Ok, voilà Dieu. Parce que nous devons respecter le temps. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, quand je parle du péché, il y a le péché personnel. Comme je viens de dire, l'homme est à la base de sa propre vie. Il est le seul responsable. Au lieu d'aller dire que tel m'a fait ça, c'est tel qui m'a fait ça, ça c'est toi-même. Il y a aussi le péché qui nécessite seulement la réparation. Parce que tu peux confesser, Dieu va te pardonner. Mais cela demande au moins la réparation. Parce que si tu ne répares cela, tu ne répares pas ça, les démons restent toujours là-bas. Je vous donne un exemple. Il y a une sœur en Christ dans notre église, avec son mari. Cette sœur, une femme mariée, elle est allée en voyage, elle a fait l'adultère. Et elle a été engrossée. Vous voyez ce que vous comprenez? Elle a été engrossée. Et cette sœur est revenue du voyage avec la grossesse. Quand l'homme lui demande, mais non, moi je suis parti en voyage tel jour, j'étais déjà grosse.
Vous savez, je vous dis, mes frères, vous qui êtes mariés, surtout vous, en tant que mes frères, nous devons faire confiance à nos sœurs ici. Mais c'est eux qui connaissent beaucoup des choses. Elle peut te dire, voilà, ça. Vous devez accepter. Vous ne pouvez pas répéter. Et l'homme, comme il aimait sa femme, il a accepté, il a dit non, c'est normal. Écoutez, mes frères et sœurs, elle a accouché, c'est un garçon, que l'homme même, le mari, a donné le nom. Son enfant. Alors que ce n'était pas son enfant. Ils ont fait 15 ans. L'enfant a étudié, vous savez que c'est mon père, et ainsi de suite. Mais un jour, je prêchais dans l'église sur le péché caché. C'est ici que la sœur est venue me voir. Mon pasteur, je n'ai pas la paix. Parce que des années, malgré nous avons fait beaucoup d'années avec mon mari, mais quand je le regarde, je sens la culpabilité dans mon cœur. Moi, je lui dis, faites un effort, prends du courage et dire la vérité. C'est ça la réparation. Même si tu vas perdre le mariage, mais dis-moi devant Dieu, devant les hommes, tu as réparé. Amen. C'est pour vous éviter des problèmes, des démons dans la vie. Et la sœur est allée voir son mari. Elle a préparé, ils ont mangé ensemble. Ce n'est pas facile de dire ça. En train de regarder son mari, regarder dans les yeux, à un moment donné, il a dit, bon, j'ai un problème, il faut que je te parle. Il a dit, mon mari, vous voyez cet enfant-là? Il dit, Shadrach, oui. Ce n'est pas votre enfant. Je vous dis, quand il a terminé, l'homme n'a pas mangé. L'homme s'est tenu debout, il n'a rien parlé. Il est sorti. C'est un choc qu'il a reçu. Enfant de 15 ans. On me dit aujourd'hui que ce n'est pas mon enfant. Et heureusement, j'étais à l'église, dans mon petit bureau. J'ai vu cet homme venir, les yeux rouges, comme s'il a été beaucoup frappé. Je vous dis, mes frères et sœurs, il a dit, mais voilà, pasteur, voilà ça. Je regardais la personne, j'ai dit, mon frère, c'est un choc. Mais si vous aimez réellement votre femme, je vais vous donner des solutions bibliques. Comme c'est le cas d'infidélité, tu peux la répliquer. Et tu es à mesure de vous remarier. Mais à cause de la mort du Christ, deuxième possibilité, comme tu l'aimes, tu peux la pardonner. Parce que pardonner, c'est effacer et c'est oublier. Et rester avec elle. L'homme était en train de me regarder dans les yeux. Il a dit, papa, j'ai choisi la deuxième possibilité. Comme j'aime ma femme, je dois tout l'accepter. Il a accepté, j'ai dit, bon, c'est là, il ne faut pas se terminer à cette voilà, mais tu dois faire un effort pour aimer cet enfant-là. Et il est allé, on a arrangé avec la femme, et ils sont venus un jour, je priais pour eux. Voilà, la réparation peut créer des bénédictions dans votre vie. Parce que tu n'as pas réparé. Tu gardes toujours dans ton cœur. Des fois, à côté tu confesses. C'est bien de confesser, mais je vous dis, le péché comme l'impudicité, vous pouvez beaucoup prier, demander pardon, mais il faudrait que cela soit réparé et que les hommes de Dieu puissent aussi prier pour vous. Amen. Ce sont des portes d'entrée, mes frères et sœurs. Il y a aussi la persistance dans un péché conscient. Vous savez que c'est un péché, mais vous persistez dans ce péché-là conscient. C'est comme un pasteur, un homme de Dieu. Je crois que l'homme de Dieu connaît, même les deux le connaissent. Il est déjà mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme de Dieu, il a engrossé sa demi-sœur. Parce que son père avait au moins 2 femmes. Sa mère
et l'autre marâtre. Maintenant, la fille de sa marâtre, sa demi-sœur, il a engrossé. Au lieu de se limiter à ce niveau-là, il persiste encore. Il a engrossé encore la femme de son grand frère. Silas, pas votre Silas. Vous voyez? Il est connu ici. Voilà. Oui. Donc, il est charlatan. Il est connu, il n'est pas l'homme de Dieu. Il est charlatan. On l'a fait apôtre. Écoutez mes frères et sœurs, c'est pour dire que c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce péché, tout ce péché l'a entraîné à la mort. Il est mort souffrant. C'est pour dire que si peut-être vous vous retrouvez dans telle chose, il faut demander pardon à Dieu. Et on peut se prier pour vous et de ne plus revenir à cela. Il y a aussi ce que nous appelons les déviations sexuelles. Ce sont les grandes portes d'entrée qui permettent aux démons d'entrer dans la vie de la personne et détruire. Vous savez que l'homme sans parole de Dieu, mais celle et sa conscience travaillent. Nous avons les cas de la polygamie. L'homme préfère avoir plusieurs femmes. Vous savez, pour satisfaire ses appétits sexuels. C'est démoniaque. Comme entre autres la polyandrie. Ça c'est le cas de la femme qui veut avoir plusieurs maris, plusieurs hommes. C'est une monnaie courante, mes frères, pour le moment. Il y a dans notre pays, et surtout certaines des sœurs-là, des étudiantes, ils ont toujours même nommé, ils ont toujours appelé de tels. Ils disent ça c'est les chèques, les chocs, les chics. Oui. Donc, il sait que les chics peuvent me dépanner à tout moment. Mais tout cela, c'est démoniaque. Ça, ce sont des portes d'entrée au démon. Nous avons la prostitution, le commerce du corps. Les gens se livrent à l'amour de ce monde pour avoir de l'argent. Écoutez, la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner ce monde entier que s'il perdait son âme? Votre âme a une importance très capitale. La prostitution. Il y a beaucoup de versets bibliques. Il y a aussi l'inceste. C'est-à-dire, ici, il a des relations sexuelles avec les proches parents. Donc, lui, il est allé prendre l'enfant de son oncle paternel ou maternel. Avoir des relations sexuelles. Même dans sa propre famille. Sa soeur, sa grande soeur. Moi, j'ai vécu cela à Lubumbashi, c'est-à-dire dans notre pays, dans une province. Une soeur qui était étudiante, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire dans sa propre maison, plutôt la maison de sa famille? La nuit, il est allé prendre son petit frère de 11 ans. Elle a violé son petit frère. Et le petit frère commence à pleurer, tout cela, et il a bloqué l'enfant. Il me dit, pasteur, je ne parvenais pas. Ça, c'est une femme obsédée sexuelle. Elle ne parvenait pas, elle ne pouvait pas se contenir. Ça sont des portes d'entrée qui peuvent vous créer beaucoup de problèmes dans la vie. Quand nous parlons de malédiction, mes frères et sœurs, mais les malédictions proviennent d'où? Tout d'abord, proviennent de vous-même, proviennent peut-être de la famille, et il y a d'autres malédictions qui viennent de Dieu. Dieu lui-même t'a frappé parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Tu n'as pas honoré vos engagements, surtout dans les dîmes, dans les offrandes. Quand vous ne donnez pas les dîmes en tant qu'être humain que Dieu a créé à son image, mais vous êtes frappé sur la malédiction. Je vous dis ce qui peut vous épargner. Quand vous êtes, peut-être vous devez être en sécurité, être béni, savoir donner votre dîme correctement. Là, vous êtes calme. Ah, on est calme. En train de me regarder, c'est bien. Mais quand vous ne donnez pas la dîme,
et que vous mangez cela, cela entraînera des malédictions sur vous. Il faut lire le livre de Malachie, chapitre 3, au verset 10, jusqu'au verset, surtout verset 11. Verset 11, qu'est-ce qu'elle a dit? Pour vous, c'est-à-dire les gens qui donnent la Bible, je menacerai celui qui déborde. Il y a beaucoup de combats spirituels que Dieu est en train de combattre pour nous, sans que vous puissiez le savoir. En donnant votre Bible, vous êtes protégé, vous êtes sous la protection du Très-Haut. Alors vous voyez, même la Bible dit, vous pouvez racheter votre dîme. Parce que vous avez mangé votre dîme, vous n'avez pas donné, si c'était $100, 100 euros plutôt, mais tu peux racheter pour payer encore. C'est-à-dire tu peux encore donner ces $100-là, ajouter le 1/5. Là vous verrez dans le livre de Lévitique chapitre 27, verset 31. Il y a ce que nous appelons l'homosexualité. Ça, c'est une relation sexuelle entre les personnes de même sexe. Ça, c'est contre la nature. Ça entraîne aussi les démons dans la vie de la personne. Il y a aussi la bestialité. L'homme se contente d'être en relation avec les animaux. Ici, c'est là, c'est vraiment quotidien. Vous verrez une sœur avec un gros chien là, en train de circuler toute la vie. Mais il ne se marie pas. Donc, la nuit, ou pendant la journée, elle est très satisfaite. Moi, j'ai connu ce cas-là en Hollande. C'était il y a pratiquement 3-4 ans. Il y a une sœur qui a été morte, voilà, trouvée dans sa propre maison. C'est-à-dire, elle avait appelé ses camarades. Elle avait appelé ses camarades pour le week-end. Mais on l'appelle et dit, je suis à la maison. Bonne nouvelle. 15 minutes, on arrive, on sonne et n'ouvre pas. Mais il n'y a que les téléphones qui sonnent. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème ou quoi? Et on a fait appel à la police. Quand la police est arrivée, on a forcé la porte. On a trouvé qu'elle était en rapport avec le chien. Et le chien là, l'a mordu et elle est morte. Bien fait. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi... Est-ce que vous m'écoutez? Il y a ce que nous appelons la masturbation. La masturbation. La masturbation. Vous verrez ça dans le livre de Genèse chapitre 38, verset 8, verset 10. Et ici, la masturbation, c'est le fait de se satisfaire vous-même. Donc, ici, l'homme ou la femme n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, mais elle-même est en train de se satisfaire, peut-être avec un objet. Et il y a d'autres, surtout en Afrique, on utilise la plupart des bougies. Les hommes utilisent quoi? Du savon. Vous voyez, tout cela pour se satisfaire. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est si vous allez commencer à voir le phénomène des femmes de nuit, maris de nuit, comment à cause de cela. Il y a beaucoup de choses. L'adultère, nous avons parlé. Il y a les viols. Ici, viol, c'est en principe, c'est une relation sexuelle forcée. Ça, c'est une infraction sur le plan des droits. Vous savez, quand vous avez violé, sur le plan des droits, une fille âgée de moins de 18 ans, qui sera condamnée à plus de 20 ans de prison. Si peut-être elle avait 10 ans, ainsi de suite, la peine sera doublée sur le plan juridique. Et ici, non seulement le viol, il y a aussi tentative de viol. C'est une infraction punissable. C'est-à-dire on a tenté de violer. Peut-être on a saisi la sœur par les mèches, ou soit on a saisi son sein, ou quoi que ce soit. Ça devient tentative de viol. C'est une infraction punissable. C'est un péché. Et tout cela entraîne de malédiction dans la vie d'une personne. Vous allez dire, mais comment, pourquoi de telles malédictions? Pourquoi ce malheur? Il y a aussi ce que nous appelons les coutumes. Les coutumes, mes frères et sœurs, entraînent aussi des démons dans la vie d'une personne.
les traditions des cérémonies coutumières sont les grandes portes d'entrée. Surtout nous les Africains. Il y a trop de cérémonies, beaucoup de traditions. Et il faut mettre en tête que cela entraîne de malédiction, entraîne de démons dans la vie d'une personne. Moi je connais un cas dans l'église, il y a une sœur en Christ qui a fait au moins 12 ans dans le mariage sans mettre au monde. C'est-à-dire une fois, elle était enceinte, de la grossesse de 3 ou 4 mois, ça pouvait disparaître. Et j'ai eu le temps de parler avec la sœur, sous forme de la cure d'âme. J'ai demandé, mais pourquoi tout cela? Et est-ce que dans le mariage, on a versé la dot? Oui, on a bien versé la dot. Tout ce qu'on avait demandé, le mari avait versé. Est-ce qu'il y avait des cérémonies coutumières? Elle s'est souvenue. C'est-à-dire, dans la famille, quand on a versé la dot, il fallait que la femme rentre chez son mari. Mais, quand elle est allée chez son mari, avant de passer la nuit dans la maison de son mari, selon la coutume de son mari, et cette sœur devrait passer entre les 2 jambes du grand frère de son mari. 3 fois. Donc la femme, l'homme était là, le grand frère de son mari était là, écarté les jambes, la femme est entrée, elle est sortie là-bas, rentre encore 3 fois. J'ai dit, voilà ce qui a entraîné beaucoup de choses, à faire disparaître les grossesses, ainsi de suite. Et elle a passé par la délivrance, on a prié pour la sœur, et Dieu a fait grâce, il a eu un grand garçon qu'on appelle grâce à Dieu. Oui, beaucoup de noms on peut donner, mais grâce à Dieu. Il y a aussi une femme qui a été mariée. Maintenant, chez la femme, dans sa famille, il y a une condition selon les coutumes. On dit ceci: pour prendre votre femme, on exige au mari de passer une nuit ensemble avec sa belle-mère. C'est ça les coutumes. Là, comme la maman est expérimentée, elle va tester pour donner le rapport que non, le mari est en ordre. Voilà les gens de coutume. Ça, c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? Ça, ce sont des portes d'entrée. Et les démons entrent facilement, ils vont commencer à vous détruire. C'est sûr que tu peux avoir des enfants. Les enfants commencent à mourir comme ça. Mais d'où vient là la mort? Voilà, source, c'est la tradition, c'est les coutumes. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? On a beaucoup de choses à vous dire, mais le temps nous fait défaut, pas de problème. Nous terminons dans quelques minutes. Il y a aussi l'héritage. L'héritage comme porte d'entrée. On peut hériter de malédiction, tout comme on peut aussi hériter de bénédiction. L'héritage. Écoutez mes frères et sœurs, vous savez pourquoi Jérémie, j'ai beaucoup apprécié, on dit, je refuse de subir les conséquences de malédiction de nos aïeux. Mais dans l'héritage, il faut comprendre que il y a une semence. Il y a une semence. Il y a le problème du sang. C'est ce que vous voyez même quand vous lisez dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 5. Quand Dieu punit le 3e jusqu'à 4e génération. Ici, il y a le problème d'héritage. Donc, vous ne pouvez pas échapper à cela. À moins d'être totalement les 2 pieds dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vouloir ou ne pas vouloir, sachez bien que les malédictions, il y a un lien d'héritage. Parce que dans cette famille-là, le parent, si vous êtes là, c'est parce que le parent vous a engendré. Entre vous et vos parents, il y a le sang. Même sur le plan médical, quand on fait les examens, on trouve que vous avez le même sang. Même sur le plan spirituel. Vous voyez, l'enfant, quand il est né, il est attaché à sa mère par le cordon ombilical. C'est ainsi, dans la délivrance, il faut couper tout d'abord ces liens de cordon qui lient l'enfant à sa mère.
C'est très important. Et si vous dites que autrefois, le père, on mangeait le raisin, mais ce sont les enfants qui en pâtissent. Ah, mais c'est ça. Parce que vous avez le même sang. C'est la sémence, mes frères. C'est un problème de la sémence. Voilà pourquoi nous vous disons, vous devez avoir le 2 pieds dans le Seigneur. Pas les tâtonnements. Vous tâtonnez de gauche à droite. Oh, vous allez en pâtir, mon frère, ma soeur. Vous allez souffrir. Il y a le problème de pacte de sang. Écoutez, parce que les gens, le petit chéri, tout cela, les gens qui s'aiment plus que Dieu lui-même, alors ils commencent à se sucer le sang. Vous savez, dans le sang humain, il y a la vie. Nous pouvons lire dans la Bible. Il y a la vie dans le sang. Et quand vous sucez le sang, sachez bien que le jour où cette personne va mourir, toi tu vas aussi mourir. C'est toi. Tu vas continuer. Mercredi, hein? Comme ça. Non, il faut venir ça. Vous voulez ça? Parce qu'aujourd'hui, j'avais promis aux gens 17h30 au fini. Oui, c'est ça. Je voulais qu'on n'ait pas de problème avec le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Je dis bien, mes frères et sœurs, l'héritage, surtout quand nous parlons du sang, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, ils aiment toujours ça, s'étirer des langues, ainsi de suite. Mais tout en oubliant que c'est très dangereux. Nous pouvons lire Les feelings. ah ouais. Et le verset, je cherche le verset, je vous donne dans le pacte de sang. Oui, Lévitique chapitre 17, verset 11, sautez aussi verset 14. Merci beaucoup, pasteur. La sœur peut nous lire ça. Lévitique chapitre 17, verset 11 au verset. Vous lisez verset 11, vous sautez aussi verset 14. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. 14. Verset 14. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La vie se trouve dans le sang. Quand vous manquez du sang, vous manquez aussi la vie. Et comme la vie se retrouve dans le sang, maintenant vous sucez le sang de quelqu'un, c'est que sa vie entre en vous. Le jour où tu vas mourir, l'autre va aussi mourir. Parce que vous avez fait le pacte de sang. J'ai des témoignages palpables. C'est vrai. Je vécu cela, mes frères et sœurs, et ça m'a fait de douleur au cœur. Un papa, c'est un ex-militaire, un ancien combattant. Et il avait dans sa vie ne fût-ce que 2 grandes filles. La première fille était mariée à un général dans notre pays. La deuxième, c'est une femme d'affaires. Mais comme ces 2 femmes avaient beaucoup de moyens, leur papa était un peu vieux, et ils appelaient dit mes enfants. Moi, je risque de mourir aujourd'hui et 2 fois demain. Mais j'aimerais que vous soyez protégés. Mais comme c'était des gens des catholiques, et ils ont accepté. Qu'est-ce que le papa a fait? Le papa a utilisé l'arme de Gillette. Il a cicatrisé la première fille, il y a eu le sang qui est sorti. Le papa a sucé ça. Et il a fait encore pour la deuxième, il a sucé. Et il a fait pour lui, il a fait sucer à ses 2 enfants. Et il dit, vous êtes maintenant protégés. Je l'ai dit au nom du Seigneur, c'est que j'ai vécu. Et le papa, un jour, il est mort. Quand il est mort, comme les enfants avaient des moyens, et on achetait le cercueil, et ainsi de suite, il fallait aller à l'enterrement. Je le dis au nom du Seigneur, je ne peux pas donner un mauvais témoignage. Je crains mon Seigneur. Avant qu'on puisse amener le corps au cimetière, la première fille, elle est tombée. Et avant même de mourir, il dit, et il voit son père devant lui.
Je dis, mais comment? Ton père est mort, vous pouvez le voir comment? C'est alors, vous voulez dire, oh, nous avons fait des pactes de sang, tout cela. Cette femme est morte. Ça a énervé beaucoup de gens. Et on est allé enterrer ce papa-là. Maintenant, on prépare l'enterrement de cette fille, de cette maman, pour un autre jour. Les jours où il fallait enterrer, la fille est née, la deuxième fille est tombée. Et les gens, avec cette peur et cette crainte, on a amené cette dame à l'église catholique. Devant le prêtre, avec leur eau bénite, ils ont commencé à asperger de l'eau bénite et cette femme est morte encore. Vous voyez les conséquences de pacte de sang. Dans le sang, il y a la vie, mes frères et sœurs. Il ne faut pas oser, mes chères sœurs, vous encore des jeunes, ne risquez pas, si vous avez la folie, je ne sais pas, de l'amour, folie, écoutez, évitez ça. C'est un conseil que je vous donne. Je vous dis, c'est un conseil gratuit que je vous donne. Par l'amour du Seigneur, vous ne pouvez pas faire cela. Vous allez mourir. Le jour où il va tomber, vous allez aussi mourir. Parce qu'il y a un démon qui entre dans ces histoires-là. C'est démoniaque. Je crois, comme que Dieu bénisse l'homme de Dieu, comme il m'a donné ce jour mercredi. On verra que Dieu vous bénisse à mon